Dans cette seconde série de vidéos, nous allons voir comment nous pouvons stocker un mail reçu électroniquement, forcément, dans DocuWare et comment nous pouvons y apporter une réponse directement depuis l'outil. DocuWare propose nativement un plugin qui s'appelle le Connect Outlook, qui, une fois intégré à Outlook, permet d'afficher des actions contextuelles, ici dans le menu du bandeau, soit lors d'un clic droit, ici, vous avez ces deux boutons qui vont vous permettre de stocker un document dans DocuWare, dans un bac ou une armoire, ou de réaliser une recherche à partir d'éléments du mail, par exemple, rechercher dans DocuWare l'ensemble des mails qui correspondent à l'expéditeur du mail sélectionné, pour pouvoir ensuite les afficher dans votre navigateur. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons stocker des documents au sein d'un bac, au travers de la configuration qui s'appelle Store Mail. Donc, je vais cliquer dessus. Nous allons avoir ici un indicateur qui nous indique que le Connect Outlook est en train de se connecter et de traiter notre demande pour l'envoyer dans le bac. Et ici, nous avons le retour nous indiquant que le document a bien été traité et archivé. Nous allons faire la même chose sur un second mail. Hop. Nous allons clic droit, stocker dans DocuWare et stocker dans la mail. Et nous allons ensuite observer au niveau du bac que les deux documents sont bien arrivés. Donc si je double-clique dessus, on voit bien ici le second document et ici le premier mail. Nous allons les intégrer dans l'armoire après avoir enrichi un certain nombre de données et nous pourrons ensuite les faire passer du coup de fait dans un workflow qui permettra de réaliser une réponse automatique. Ici nous avons des index qui sont pré-remplis, des métadonnées. Vous avez ici par exemple l'email utilisateur qui a été récupéré du champ expéditeur. Nous avons ici le titre du document qui a été récupéré de l'objet du mail qui s'appelle envoi de réponse libre. Nous allons avoir aussi un nom d'adhérent et un numéro de dossier qui, eux, n'ont pas été récupérés sur le mail puisqu'ils n'en faisaient pas partie, mais ont été récupérés par interrogation d'un référentiel. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la connexion du Connect Outlook est venue interroger le référentiel pour l'email utilisateur Pierre-Vincent Ambert et en a sorti l'ensemble des informations pertinentes et demandées, c'est-à-dire le nom de l'adhérent et ici le numéro du client, par exemple. Il ne nous reste donc plus qu'à stocker ce mail et à faire de même pour le second. Vous aurez remarqué que ce faisant, nous avons ici des tâches qui sont passées en rouge et qui se sont incrémentées, nous indiquant que, à ce niveau-là, nous avons deux tâches de workflow qui se sont déclenchées. Nous retrouvons toujours sur la droite le document que nous pouvons lire et annoter si besoin. Et toujours sur la partie gauche basse de l'écran, nous allons retrouver l'ensemble des interactions qu'il est possible de réaliser sur cette tâche de workflow, à savoir envoyer une réponse préconstruite ou envoyer une réponse libre. Pour envoyer cette réponse libre, puisqu'ici nous sommes dans le cas d'une réponse libre, il nous suffit juste de saisir des éléments de réponse dans le corps du mail. Bon, par exemple, nous pouvons donner suite à votre demande. Hop, et je confirme. Dans ce cas-ci, nous allons réaliser une réponse, un envoi d'un mail avec une réponse préconstruite, nous permettant ici de saisir le nom de la pièce, par exemple, qui est manquante, s'il en existe une manquante. Donc ici, il va manquer une pièce, par exemple, on va dire pièce d'identité. Et je confirme, le mail va s'envoyer. Vous voyez ici que j'ai reçu, du coup, au niveau de ma messagerie, un nouveau mail. Nous sommes ici sur le template, par exemple, de réponse libre. Nous pouvons donner suite à votre demande. Et prochainement, nous devrions recevoir un second mail avec le modèle de document. Voilà, avec ici le nom du
du destinataire qui a été variabilisé et qui est intégré au mail, le dossier qui est rappelé dans le cadre de l'instruction, et ici, le nom de la pièce qui est demandé. Ça, c'est possible parce que nous avons utilisé ici une bibliothèque qui va s'appeler Mailjet, que je vais vous montrer. On peut utiliser d'autres choses, hein, c'est tout à fait envisageable, mais qui nous a permis de construire des templates de mail graphiquement pour pouvoir les intégrer facilement au workflow et fournir des réponses qui sont chartées aux couleurs de la PHP. Si je ne dis pas que je ne suis pas un robot, hop. Mmh. Et je l'ai. Cette interface va nous permettre, je vais vous le montrer tout de suite, de générer des templates simplement en faisant glisser-déposer des éléments sur une interface. Bon, dès que la page se sera chargée, je pourrai vous montrer. Voilà, ici nous retrouvons les deux templates de courrier utilisés. Donc ici, la réponse de courrier libre. Donc, vous voyez ici les éléments qui se surlignent. Sur la gauche, on retrouve les éléments pour que l'on peut glisser-déposer. Et ici, nous avons la variabilisation de nos données. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve effectivement le nom de la personne qui a été envoyée au template et qui a été intégré et puis posté sur le mail, ainsi qu'ici, une variable dossier qui va correspondre au corps du mail. De la même manière, ici, nous avons une réponse qui est une réponse institutionnelle pré-remplie, avec une personnalisation ici du destinataire au travers de la variable nom, un rappel administratif du numéro de dossier qui concerne la personne, et ici le numéro de la pièce qui a été saisie au moment dans DocuWare dans le workflow, au moment de l'envoi du mail, qui est la pièce qui manquante pour pouvoir finaliser le dossier de la personne, et qui correspond à ce que nous avons affiché ici. Voilà comment nous pouvons facilement, au travers de DocuWare, vous permettre, et au travers d'un réhabillage, bien sûr, vous permettre de réceptionner et renvoyer des réponses de mail facilement.